Nous allons maintenant étudier un problème de dynamique en utilisant le théorème du moment cinétique. Le problème qu'on allons étudier en premier, c'est le problème du pendule pesant. Alors un pendule pesant, c'est une masse, comme celle-ci par exemple, qui va être reliée à un bâti, c'est-à-dire à une structure fixe, par l'intermédiaire d'une liaison pivot parfaite. Donc qui va permettre au solide de tourner autour de cet axe. Le problème est tel que le centre de masse du solide est désaxé par rapport à l'axe de rotation et donc celui-ci va se mettre à osciller sous l'effet de son propre poids. Et je vous propose dans cet exercice de chercher l'équation différentielle vérifiée par l'angle θ qui donne la position du solide dans ce mouvement. Donc nous allons prendre le solide, son centre de masse ici, nous allons noter D la distance du centre de masse à l'axe de rotation, repérer par θ la position du solide et appeler OZ l'axe de rotation du solide. On va orienter l'axe OZ vers nous. Pour étudier ce problème, nous allons étudier comme système le pendule dans un référentiel galiléen et nous allons faire un bilan des actions extérieures. La première action qui s'applique sur le solide, ça va être l'action de la liaison pivot au niveau de l'axe OZ. Cette action est caractérisée par une résultante R inconnue. Elle va s'appliquer au niveau du point O. Et nous allons chercher le moment de cette action en projection sur l'axe OZ. Nous avons vu dans une vidéo précédente que dans le cas où le pivot est parfait, le moment en projection est nul, ce qui nous donne ceci. La deuxième action est l'action de pesanteur. Cette action est caractérisée par une résultante qu'on va noter P, qui est égale à mg. Elle s'applique au niveau du centre de masse de notre solide, le point G, et nous allons chercher le moment de cette action sur l'axe OZ. Nous avons vu la méthode pour calculer le moment. Il s'agit de tracer la ligne d'action de la force pour déterminer le bras de levier qui ici correspondra à cette distance-là. Je le note petit a. Le moment sur l'axe OZ sera donc A multiplié par la norme de la force et nous allons chercher le signe. Le poids P a tendance à faire tourner le solide dans ce sens-là autour de l'axe OZ. D'après la règle de la main droite, nous avons donc un moment orienté dans la feuille. Ce moment est opposé à l'orientation de l'axe OZ. Nous allons donc ajouter un signe moins. Alors, on voit sur cet exemple que le bras de levier n'est pas fixe au cours du temps. Effectivement, quand le solide se déplace, la distance A varie. Nous allons donc exprimer cette distance A en fonction de l'angle θ. Dans le triangle rectangle que vous voyez ici, on trouve simplement que le bras de levier A, ce sera D sinus θ. Voilà pour le bilan des actions extérieures. Nous allons maintenant appliquer le théorème du moment cinétique qui nous dit que la dérivée du moment cinétique en projection sur l'axe OZ est égale à la somme des moments. Le moment cinétique d'un solide en rotation est le produit de son moment d'inertie, J, alors je note J au Z par rapport à l'axe OZ, multiplié par θ point, la vitesse angulaire de rotation.
Le moment d'inertie de ce solide étant constant, la dérivée de L est égale à J θ point point. On obtient donc le résultat ci-dessous. En simplifiant un petit peu, on aboutit donc à l'équation différentielle du mouvement de notre pendule pesant, mgd sur JOZ, sinus θ égale 0. Si vous regardez cette équation différentielle, vous vous apercevrez qu'elle est tout à fait similaire à l'équation différentielle que l'on avait trouvée pour un pendule simple, dans le cadre du modèle du point matériel. Nous avions obtenu l'équation θ point point plus G sur L sinus θ égale 0. Cela veut donc dire que le comportement de ce pendule pesant sera identique au comportement d'un pendule simple, à la différence près que le facteur devant le sinus θ qui va gouverner la période d'oscillation du pendule sera différente. Deuxième exemple de problème dynamique utilisant le théorème du mouvement cinétique, c'est le problème du pendule de torsion. Alors on va réaliser un pendule de torsion en prenant une tige qu'on va fixer à un fil de torsion au niveau de son centre de masse. Donc si la tige est homogène, le centre de masse est au centre de la tige, on va le fixer à cet endroit-là. Cette tige est à l'équilibre, on l'écarte d'un angle alpha dans le plan horizontal de sa position d'équilibre, puis on la laisse se déplacer librement. On va observer qu'elle se met à osciller, et nous allons chercher l'équation différentielle du mouvement, vérifiée par l'angle θ. Vous avez ici une vue en perspective, et également ici une vue du dessus du problème. Alors, notez une petite chose, c'est important. L'axe du fil est l'axe UZ, donc le fil va vers la direction plus UZ, et j'ai orienté l'angle θ ici, de manière à ce que, si j'utilise la règle de la main droite et que je tourne dans ce sens-là, j'obtienne quelque chose qui est sur plus UZ. Ça m'évitera les problèmes de signes. Alors, le système étudié sera la tige ou la barre qui oscille. Au niveau du bilan des actions extérieures, nous allons avoir 2 ou 3 actions, cela dépend de comment on les considère. La première action, c'est l'action de pesanteur. Cette action de pesanteur, elle a une résultante P qui s'applique au niveau du point G. Et elle a un moment en projection sur l'axe de rotation qui ici est l'axe UZ, qui va être égal à 0, tout simplement parce que le bras de levier de cette force est égal à 0 ici. La deuxième action, c'est l'action du fil de torsion. Alors dans une vidéo précédente, je vous ai dit que le fil de torsion, c'était un couple, c'est-à-dire une action extérieure pour laquelle la résultante était nulle et pour laquelle le moment est égal à une expression que je vous avais donnée, que je vous rappellerai juste après. Cette remarque n'est pas tout à fait vraie. C'est comme ça qu'on doit présenter le fil de torsion d'après le programme, mais ce n'est pas tout à fait vérifié. Effectivement, si vous regardez bien, ce fil de torsion, on comprend bien qu'il retient la tige de tomber, c'est-à-dire qu'il va exercer une force, une résultante, qui va s'opposer au poids. Donc, je vais considérer que l'action du fil de torsion, c'est une résultante, R, que je ne connais pas, qui s'applique au niveau du point de fixation, ici, c'est-à-dire ici le point G, et le moment de cette action de torsion, c'est le moment que je vous ai donné dans une vidéo précédente, qu'on avait écrit moins une constante C multipliée par l'angle θ. Donc on comprend bien qu'en réalité, un fil de torsion n'est pas réellement un couple, parce que la résultante qui est ici n'est pas nulle. Il y a également quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est que la résultante s'applique au point G,
Mais pour autant, vous voyez, le moment n'est pas nul. C'est vraiment quelque chose qui est propre au fil de torsion. Alors une manière de modéliser différemment ce problème, ce serait de dire qu'il y a deux actions au niveau du fil de torsion. Une première action qui constitue la torsion en elle-même, qui serait réellement un couple de résultante nulle et de moment moins θ. Et une deuxième action qu'on pourrait considérer comme étant une liaison pivot parfaite, ici, qui exercerait une résultante R et qui aurait un moment nul sur l'axe UZ. Donc, si je regarde avec la deuxième description, je pourrais dire que j'ai un couple de torsion, donc de résultante nulle, je ne l'écris pas, qui aurait un moment moins Cθ, plus une liaison pivot parfaite, je dirais fictive, de résultante R inconnue, qui s'applique en G et dont le moment en projection sur l'axe OZ vaut 0. Donc soit on utilise ce modèle, soit on utilise celui-là. Quoi qu'il en soit, l'application du théorème du moment cinétique nous donne la chose suivante. La dérivée du moment cinétique sur la direction UZ serait égale à la somme des moments, donc ici moins Cθ. Or, le moment cinétique sur OZ, c'est le moment d'inertie multiplié par la vitesse angulaire de rotation. Et comme le moment d'inertie est constant, on obtient JOZ, θ point point, égale moins Cθ. Équation que vous connaissez. Je vais la réécrire sous cette forme-là. C'est l'équation harmonique. On peut donc dégager le comportement de ce pendule qui va se mettre à osciller de manière sinusoïdale avec une pulsation propre oméga 0 carré qui sera égale à C sur J. De la valeur de oméga 0, vous pourrez tirer la période T0 d'oscillation de ce pendule par la relation T0 égale 2π sur oméga 0.